Aujourd'hui, je vous raconte des anecdotes reliées à ma carrière, les 3 pires spectacles que j'ai faits dans ma vie. Laissez-moi vous raconter. Alors là, je vais faire 2 mises au point. La première, c'est qu'à la fin de mes vidéos, normalement, je vous raconte ce que je vais vous raconter la semaine prochaine. Sauf que vous l'avez vu, là, ça fait au moins 2 fois que je change d'idée. Puis moi, je suis comme ça dans la vie. J'aime ça changer d'idée, puis j'y vais avec le moment présent. Je suis un gars, vraiment, je le dis souvent, là, je vis dans le moment présent. Là. Mais là, il y a bien du monde qui dit, ben, on fait tout ça, on fait tout ça. Non, non, vous le faites pas autant que moi. Je suis vraiment dans le moment présent, puis je peux changer d'idée n'importe quand ça me tente. Puis là, ben ça, ce que ça fait, c'est que là, de vous dire une semaine d'avance ce que je vais vous raconter la semaine d'après, puis changer mon idée, ça marche pas. Donc, je vais arrêter. Je vais m'abstenir de vous dire ce que je vais vous raconter la semaine d'après. Vous allez savoir ce que je vais vous raconter dimanche prochain. Bon. La deuxième affaire, c'est que je vais faire une demande à tous. Regardez bien ça. Là, ce que je vais vous demander, c'est là, appuyez sur pause sur la vidéo, là, puis allez partager ma vidéo direct là. Vous la partagez, puis là, ça va vous offrir l'option d'écrire un petit titre en haut. Là. Écrivez quelque chose du genre « Faut que tout le monde voit ça ». Ou « Regardez ça, la gang, c'est malade ». Ou n'importe quoi là, de ce genre-là qui donne le goût au monde avec un point d'interrogation de « Ben voyons, c'est quoi? Pourquoi ils veulent que j'aille voir ça? » Parce que des fois, là, je fais des vidéos là, comme les dimanches, là, puis là, je me retrouve avec 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues. Mais j'ai 22 partages. Même si à la fin de mon vidéo, je l'écris, partagez, likez, commentez, là, ça passe complètement dans le beurre. Peut-être parce que le monde ne se rend pas à la fin, ou peut-être parce que le monde, ils n'ont pas le goût de partager. Sauf que là, je vous le demande formellement, là, faire prendre de l'expansion à des affaires positives. Tu sais, il y a énormément de bullshit qui se passe dans le monde, duquel on entend parler en permanence. Moi, mon objectif en faisant les vidéos que je fais là, c'est de connecter avec vous autres avec du stock positif, drôle, divertissant. Puis il n'y en a pas tant que ça. Puis, il me semble qu'on devrait pousser ça de l'avant. Alors là, on va partir, on va faire un move dans la bonne direction, faire mettre la locomotive en marche. Là. Je vous demande de peser sur pause, puis d'aller partager cette vidéo-là. Moi, ça va me motiver à continuer à faire du bon contenu. Puis vous autres, vous allez trouver ça trippant parce que quand vous allez écrire dans les commentaires, au lieu d'être tout le temps les mêmes 10 personnes qui m'écrivent, à un moment donné, il va y avoir 200 personnes qui vont écrire « Hey, c'était bien cool, hey, moi j'étais là quand t'as fait ça, ouais, blablabla. » Puis là, ça va être le fun pour tout le monde. Puis c'est le fun quand la vie est le fun. Hein? Fait que là, si vous ne l'avez pas déjà fait, là, vous êtes des patates. Déjà, là, vous auriez dû déjà mettre sur pause puis aller partager. Fait que là, faites-le. Et voilà, je suis de retour, puis là, on peut poursuivre. Bon, là, je vais vous raconter 3 affaires. Moi, c'est des moments dans ma vie où j'ai bad-trippé solide, mais vous risquez de trouver ça drôle. C'est les pires shows que j'ai faites dans ma vie. OK, là, il faut juste que je vous mette une petite parenthèse avant, là. Parce que moi, j'ai tout le temps voulu devenir magicien, bon, mais le processus a été long parce que moi, dans ma famille, il n'y en a pas d'autres artistes, là. Puis, si on recule dans les années 80, il y avait comme une genre de mentalité au Québec qui disait que, tu sais, un parmi tant d'autres, là, le domaine artistique, là, t'as un Yvon Deschamps pour 39 autres humoristes qu'on connaît même pas le nom, puis lui, il est riche, mais tous les autres, ils mangent des beurrés de beurre de pinot, là, fait que, ils crèvent de faim. Ça, c'était la mentalité. Puis comme mes parents voulaient pas que je crève de faim, ils voulaient me donner comme une belle trajectoire dans la vie. Là. Ils me faisaient comprendre que je rêvais un peu en couleur. Et c'était vrai, parce que quand j'étais jeune, moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, là, j'étais l'enfant typique qui rêve en couleur. Moi, là, je pensais que j'étais Superman, puis après ça, je pensais que j'étais Rocky Balboa, puis, c'est le Sky's the Limit, là. Après ça, j'ai découvert Michael Jackson, David Copperfield, c'était tous mes héros, là. Puis moi, c'est ça que je voyais dans ma tête, en permanence. Fait que oui, je rêvais en couleur, sauf que quand je suis arrivé à l'adolescence, je rêvais encore en couleur. Sauf que là, avec les hormones, puis, tu sais, l'être humain qui cherche à se définir en tant que personne, là, ça devenait des confrontations un peu quand on parlait de ça. Moi, je veux devenir magicien, puis je vais le faire, que vous le vouliez ou pas. Puis c'était pas de la bonne vibe. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme arrêté d'en parler. Je suis allé au cégep, j'ai fait des jobs, j'ai essayé des affaires, jusqu'à temps que je dise, bon, je recommence. Moi, mon processus, il n'est pas fini avec la magie. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des soirées d'humour à travers le Québec au grand complet. Des soirées dans des bars. Puis là, on est milieu 90, fin 90, là, il y en avait vraiment beaucoup. Dans toutes les grandes villes du Québec, il y avait une soirée d'humour.
Genre de soirée d'humour où est-ce que tu avais un animateur qui était plus ou moins connu, des fois moins, des fois quelqu'un qui était connu, comme celui à Victoriaville que je vais vous dire dans un instant. Après ça, il y avait 2 premières parties qui faisaient chacun 15 minutes, un entracte, puis après ça, le headline. Le headline, c'est le show principal. C'était un humoriste plus connu qui venait faire soit 30 minutes, soit 45, dépendamment de la soirée. Fait que là, on est à Victoriaville. Puis moi, à ce moment-là, j'habite à Montréal. Puis l'animateur de la soirée, c'est Mike Ward. Fait que là, Mike, à un moment donné, je reçois un téléphone pendant la semaine. Il me dit, hey, moi, ça, d'habitude, que je vais à Victo, là, je monte avec ma blonde. Sauf que là, elle a d'autres choses. Puis elle aimerait ça garder le char. Fait que si ça te tente, tu pourrais passer me prendre. Là, j'habite pas trop loin de chez vous. Puis on fera le road trip ensemble. Bon, ben, parfait, super. Là, je vais faire juste une petite alinéa, là, parce que, tu sais, les humoristes du Québec, on a tous notre préféré, on a tous ceux qu'on n'est pas capable, là, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que la majorité des humoristes qui vont sur scène, là, c'est un personnage qui joue. Ils ont comme compris, à un moment donné, il y a un créneau, si je fais tel genre d'affaires, il y a un genre de public pour ça, là, puis ils s'en vont là-dedans. Mais tu as le droit d'aimer ça ou de pas aimer ça. Il faut juste comprendre que c'est souvent plus gros que nature et un personnage. Mike Ward, c'est un super de bon exemple de ça. Parce que si vous pensez que faire un road trip avec Mike Ward, là, c'est d'avoir des jokes indécentes tout le long du 2 heures de route, là, ben vous vous trompez. Mike Ward, c'est un des gars les plus gentils et les plus doux que j'ai rencontrés dans ma vie, là. Fait que, tu sais, moi, j'en ai que un à dire sur toute la ligne avec le 2 heures de temps, puis même rendu là-bas dans la salle, puis dans les loges, toute la quête. La réalité, c'est que tu es dans la loge, backstage, là, tu prends un drink avec lui, puis là, tu jases de la vie, de n'importe quoi, tout est cool. Il monte sur scène, puis tu as un volte-face qui se fait dans son énergie, puis dans sa manière de livrer son texte, puis ses jokes, whatever. Fait que ça, la parenthèse, elle se termine là. Donc, j'arrive à Victoriaville. Là, la thématique de mon numéro, là, c'est une des affaires que je faisais beaucoup dans le temps puis que j'ai arrêté de faire par la suite, c'est que j'essayais un nouveau numéro. Fait que je m'en allais dans une soirée d'humour que c'est plein à toutes les semaines puis que le cachet il est bon, mais plus que ça, là, c'est que si tu fais un bon travail, là, ça se parle à travers toutes les bars du Québec puis là, tu vas avoir plein d'autres téléphones pour te faire booker des autres soirées, là. Fait que là, les enjeux sont quand même importants, là. Ben moi, je m'en vais essayer quelque chose de nouveau que j'ai pensé pendant la semaine. Parce que l'affaire qui arrive, là, c'est que moi, à un moment donné, il y a un de mes chums, dans le temps que j'habitais à Sherbrooke, qui m'a vu faire un tour de magie avec un jeu de cartes, puis il m'a dit « Vous êtes drôles, vous autres, les magiciens, hein? Vous faites tous les mêmes numéros. » Puis, ben, pourquoi tu dis ça? Ben, parce que, tu sais, t'es pas tout seul que je connais qui fait de la magie, Seb. J'en ai un autre de mes chums, puis un cousin qui en fait, là, puis qui fait une coupe de tours, là. Vous faites tous les mêmes numéros. Mais moi, là, quand je me suis fait dire ça, là, moi, ça m'a turné off solide. Parce que moi, dans la vie, je suis le genre de gars qui aime être différent, qui aime faire rien pareil comme tout le monde, mais encore plus quand on parle de magie. Moi, faire de quoi que quelqu'un d'autre est capable de faire, hey, je le connais ton numéro, j'ai vu l'autre le faire. Non. Fait que ça a commencé assez jeune, ce désir-là. Donc, début vingtaine, là, déjà, j'avais commencé à mettre ça en branle. Ça se peut que je trouve du bon matériel que je jette d'une boutique de magie ou que j'ai trouvé dans un livre ou que j'ai vu dans un DVD, mais je ne vais pas le performer de la même manière que ça a été fait, ça c'est certain. Donc, dans mon désir d'être différent, j'essayais de trouver des nouvelles affaires. Puis j'ai testé dans mes soirées. Mauvaise idée. Fait que là, ce qui est arrivé, là, ce soir-là, c'est que la thématique de mon numéro, c'est que j'arrivais avec le bottin téléphonique de la ville de Montréal. Fait que là, pour les plus jeunes, là, vous savez même pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer. C'était le livre qui contenait tous les numéros de téléphone de tout le monde qui habite à Montréal et des boutiques aussi. Fait que là, c'était ça d'épais, là, c'était plus épais que la Bible, là. Puis des numéros de téléphone, puis des noms, puis des adresses, il y en avait en masse. Fait que là, c'est ça. Moi, l'idée de mon numéro, là, c'est que j'avais une enveloppe sur scène qui contenait une prédiction qui était à la vue de tout le monde depuis le début. J'avais le bottin téléphonique. Puis là, j'allais expliquer au monde là, que tous les billets de banque dans le monde ont tous un numéro de série qui est unique. Fait que je vais demander à quelqu'un en place de sortir un billet de banque. On va regarder le numéro de série. Puis là, après, il y a souvent, ça commence avec des lettres. Là. Quand on va avoir passé les lettres, là, les 3 premiers chiffres qu'on va voir, ça va être la page qu'on va aller voir dans le bottin. Les 2 suivants, ça va être la rangée parce qu'il doit y avoir au moins 75 noms d'une page. Là. Fait que là, disons que c'est 22, on va aller au 2e nom, 22e. Puis après ça, on va regarder le numéro de téléphone, puis c'est ça qui va être dans l'enveloppe. Okay? Vous comprenez que le tour, si ça marche, c'est un bon numéro de prédiction. Non. Là, l'affaire qui est arrivée, là, c'est que moi, vu que je pratique pas assez, là,
Quand que je suis arrivé pour écrire ma prédiction, là, erreur d'inattention, j'ai ouvert le bottin à la bonne page. Je suis allé à la 22e personne, mais j'ai noté le mauvais numéro de téléphone dans la mauvaise page. Fait que disons que j'ai été à la page 321, par exemple. Là. Bon, ben là, ça aurait été 321, 22, Jean-Jacques Côté, 450, quelque chose. Bon, ben là, c'était pas ça que ça a donné. Moi, je suis allé noter le numéro 22e rangé dans la page 322. Mais ça, là, c'est juste une erreur d'inattention. Au moment où je prenais toutes mes affaires puis je suis tout en train de noter, là, j'étais juste pas assez attentif aux détails. Puis, au moment où je l'ai fait, ça, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte sur scène pendant que j'étais en train de faire le numéro. Fait que là, moi, là, dans mon numéro sur scène de 15 minutes, là, ma première partie qu'il faut que je fasse, j'ai fait 1 ou 2 petits numéros gag en commençant. Là. Puis là, je rentre dans le vif du sujet. Là, j'ai 7 minutes à faire avec tout ça. Le temps qu'on trouve le bon billet de banque, que je fasse venir la personne sur scène, puis que là, elle nous lise tout ça, puis que tout le monde l'entende, une couple de petits gags à travers ça, voici le bottin, on rouvre à la bonne page, tout ça, là, c'est à peu près 6-7 minutes là, que je vais meubler. Là. Pendant que je suis en train de tout faire ça, là, tout va bien. Jusqu'à temps que la fille, elle nomme le numéro 321. Elle rouvre à la bonne page, puis au moment où elle rouvre la page, moi, dans ma tête, je réalise mon erreur. Je le réalise live, là. Je suis sur scène, là. Je bloque parce que je réalise, j'ai pas noté dans la bonne page. Je me revois aller chercher le numéro dans la mauvaise page. Mais là, comment tu fais pour dire ça au monde? Parce que là, moi, là, je veux pas dévoiler mon secret. Fait que là, je peux pas lui dire, ben là, c'est parce que moi, je savais que tu allais tomber là-dessus à cause de telle affaire. Mais là, j'ai fait une erreur, j'ai juste noté à la mauvaise page. Je peux pas dire tout ça. Fait que là, j'essaye de meubler. Puis là, à un moment donné, là, je dis, OK, parfait, t'es ouvert au bon spot, là, puis tu le quittes, là, tu vas prendre cette page-là, puis tu vas descendre. Mais là, elle, tout de suite, elle dit, ben non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Là, ça s'en va pas dans le bon sens. Fait que là, moi, je ris comme un épais. Puis là, je dis, c'est 22, là. Mais tu sais, imagine-toi que t'es dans l'autre page, là. Il n'y a rien de parfait dans la vie. J'essaie de verbaliser pour que ça fasse du sens, mais ça n'en fait pas. Fait que là, on arrive au numéro de téléphone. Je sors l'enveloppe. C'est pas le bon. Puis je dis, je te l'avais dit que c'est pas dans cette page-là, il fallait aller. C'est dans l'autre. C'était quoi les chances? Hein? Tu sais, puis là, j'essaie de faire quelque chose avec de quoi qui n'a plus rapport. Puis là, ce que ça fait, c'est que je finis mon numéro, ça fait puis je m'en vais backstage. Piteux. Fait que ça c'est un des moments où ça a vraiment pas bien été, mais il y a tout le temps des bons côtés dans toute la vie. Puis probablement qu'à cette époque-là, je paraissais assez bien que même si j'ai complètement manqué le numéro final, après le show, j'ai été capable de me pogner une fille dans le bar. Fait que, il y a du positif dans tout. Deuxième, le top 3 des affaires, le Dagobert de Québec. Okay, le Dagobert de Québec, c'était une institution à l'époque. Parce que c'est une institution en tant que bar, tout le monde le sait. Mais les soirées d'humour, c'était les plus grosses au Québec. Pourquoi? Parce que l'animateur de la soirée, qui s'appelle Mario Grenier, c'était aussi l'animateur de radio de l'émission la plus écoutée à Québec pour l'émission du retour. Puis son surnom, c'est Big. Fait que Big, il anime une soirée qui se remplit bien plein. Là, je m'en vais faire la première partie, je fais 15 minutes. Il y a moi, il y a P.A. Méthode en première partie, puis la deuxième partie, c'est les grandes gueules qui vont faire le show suivant. Fait que là, encore une fois, moi j'arrive là-bas puis je décide que je teste de quoi là. Là, j'avais une idée d'un numéro. C'est un classique de la magie que Houdini a déjà performé. C'est un tour qui se fait avec des aiguilles. Le concept du numéro, c'est que tu prends plein d'aiguilles, t'es avales, tu pognes un morceau de fil, tu le bouffes, puis quand tu ressors le morceau de fil, toutes les aiguilles sont pognées après. C'est ça l'idée globale du numéro. Moi, je me suis dit, ça me tente de faire ça, mais j'aime pas ça faire comme tout le monde. Fait que je me suis trouvé une nouvelle thématique. Moi, quand on était jeune, chez ma grand-mère, il y avait une poupée qui s'appelle le bonhomme Hugo. Nous autres, on l'appelait le bonhomme Atoff. J'ai aucune idée pourquoi, peut-être parce qu'il a l'air d'un petit toff en prison, là. Mais le bonhomme Atoff, là, c'était un des jouets, tu pouvais mettre une moustache, changer un œil, y mettre une perruque, y mettre des cicatrices, puis là, tu y changeais la face. Okay? À un moment donné, je suis allé voir ma grand-mère, puis j'ai dit, grand-mère, pourrais-tu me le donner? J'ai une idée pour un numéro. Fait que là, elle me dit oui. Fait que là, moi, mon bonhomme, là, j'ai mis des petits clous. Des clous d'à peu près 1 pouce en tête. À grandeur pour qu'il ressemble au personnage de film d'horreur Hellraiser. Okay? Puis là, l'histoire que je raconte, là, c'est que le premier boss que j'ai eu dans ma vie, je travaillais dans un garage. J'étais helper dans un garage de mécanicien. Puis le mécanicien, il avait la même face que ce personnage-là.
Puis là, lui, c'était tout un personnage parce qu'il parlait joual, comme un beauceron, puis il connaissait 1 ou 2 tours de magie, fait que c'était comme vraiment un personnage, là, tu sais, plus gros que nature. Fait que j'ai créé un numéro pour lui rendre hommage. Tout ça, là, c'est tout fake, là. C'est tout inventé pour que ça fitte avec le bonhomme. Là. Fait que là, je parle un petit peu comme un beauceron, j'ai un accent, je m'en rappelle même plus exactement comment je le faisais, là, mais tu sais, j'ai un accent, je parle comme si c'était lui qui parle, puis là, on va te faire un tour de magie, check ben ça. Puis là l'idée, là, c'est qu'on a 2 verres sur scène, on enlève tous les clous, on met ça dans un verre, puis là, je vais verser de l'huile castrol là-dedans. Tout est thématique, là. L'huile castrol, l'huile castrol, là, c'était du quick liquide, mélangé avec un peu d'eau pour que ça soit un petit peu moins visqueux, là. Fait que là c'était du quick que je versais. Puis l'affaire, c'est que je faisais monter une personne sur scène, une fille. Fait que là, on allait faire un genre de chin-chin. Elle a pas de clous. Moi, j'ai tous les clous. On boit ça. Puis après ça, le tour se poursuit. Mais là, moi, là, à un moment donné, c'est un tour de magie. Il y a des affaires qu'il faut que je fasse là-dedans pour que le tour fonctionne. Mais il ne faut pas que ça paraisse. Fait qu'il faut que j'attire l'attention ailleurs. Moi, mon idée, là, c'est que quand que je vais verser du quick dans son verre, je vais juste donner un petit coup pour qu'il en revole un petit peu comme sur le bout des doigts. Whoop! Puis là, elle va faire un saut, toute l'attention va être sur elle. Moi, je vais pouvoir faire mon petit move secret pendant ce temps-là. OK? Mais je ne l'ai jamais pratiqué. C'est juste dans ma tête, moi, là, tout ça, là. Fait que là, j'arrive là-bas, je fais monter la fille sur scène, puis là, quand j'en verse un peu sur ses doigts, elle fait vraiment le saut plus que je pensais. Fait qu'elle fait vraiment... Puis là, quand elle fait ça, là, tout son verre, elle se le pitch sur elle. Mais elle a un beau gilet de laine blanc. Fait que là, son gilet de laine, il est plein d'huile castrol, que personne ne sait que c'est du quick, mais moi, je le sais, là. Fait que là, elle est toute tachée. Là, ça fait un malaise dans la place. Moi, là, je ne sais pas comment réagir avec tout ça, là. Fait que là, moi, j'avais un de mes chums qui était humoriste jadis, là, puis lui, à toutes les fois qu'il arrivait dans une situation un peu bizarre puis qu'il savait pas quoi dire, il disait tout le temps « Oh, anyway, si tu savais comment je m'en sac. » Puis pour une raison X, quand lui disait ça, on partait tout le temps à rire. Fait que moi, à ce moment-là, là, que j'ai rien de préparé pour la situation, c'était exactement ce que j'ai dit. « Oh, si tu savais comment je m'en sac. » Et là, le fret, là. Là, tu vas entendre une mouche voler, à part un gars dans le fond qui s'est mis à rire parce que lui, il a comme réalisé à quel point j'étais en train de me caler, là. Puis voir quelqu'un se caler, c'est quand même drôle, là. Fait que là, j'étais en perte de contrôle totale. Je peux même pas vous dire comment j'ai fait pour finir le numéro, je m'en souviens pas. J'ai aucune idée de comment ça s'est terminé. J'ai complètement bloqué ça de mon esprit, là, dans mon inconscient. Peut-être que si je me faisais hypnotiser, je pourrais revoir la scène. Je vais vous avouer que je cherche pas à ce que ça se produise. Fait que là, j'ai fini tout le show. Puis, je me rappelle pas d'avoir vu les grandes gueules non plus parce que je suis probablement allé me cacher dans un couloir à me demander qu'est-ce qui venait de se produire, là. Puis, à la fin, quand Mario est venu pour me payer, là, Big, il m'a juste dit une affaire. Il m'a dit, tu sais, Seb, quand on vient au Dagobah, c'est important de rentrer fort. Il a rien dit d'autre, là. Il a pas justifié. Il m'a donné ma paye puis il est parti, là. Je peux vous dire là, que la raide de Québec jusqu'à Sherbrooke, où j'habitais dans le temps, là, elle a été longue ce soir-là. J'étais seul dans mon char à me poser des questions, à me demander, ben, tu sais, je suis vraiment fait de faire ça? Peut-être que je suis pas fait pour ce métier-là, là, tu sais. La réalité, c'est juste que je pratiquais pas assez. Qui est mon top 1 de mon pire show ever, c'était au Bourbon Street West à Saint-Sauveur. Et qui était une autre soirée culte à l'époque. C'est gros, c'est un gros bar, puis c'était bien plein des soirées d'humour. Là, il y a un humoriste qui est l'animateur. OK, là, on va faire ça, on va faire un jeu. Je vais vous demander d'essayer de découvrir c'est qui l'animateur. C'est quelqu'un que tout le monde connaît. C'est un humoriste du Québec que tout le monde sait c'est qui. Il est là depuis longtemps, mais maintenant, c'est un des gros noms du Québec, puis c'était lui l'animateur au Bourbon Street à Saint-Sauveur à cette époque-là. Fait que qui est cet humoriste? Écrivez-le en commentaire. Je vais vous donner la réponse la semaine prochaine. Lui, la thématique de son animation, c'est qu'il fait pareil comme le Tonight Show aux États-Unis avec David Letterman ou Jay Leno. Il arrive sur scène, il fait un monologue de 10 minutes devant tout le monde, puis après ça, il s'en va s'asseoir à un genre de bureau qui est sur le coin de la scène, puis il reçoit ses invités. Fait qu'on va s'asseoir à son bureau, il nous pose genre pour 10 minutes de questions, puis après ça, ben c'est à toi, puis là, tu t'en vas au micro, puis tu fais ton numéro. Mais moi, là, je suis magicien. Faut que je prépare des affaires avant de monter sur scène. Puis là, je suis en train d'y expliquer, je peux pas faire ça, moi. Je peux pas aller m'asseoir à ton bureau, en plus d'être comme de profil au monde,
avec tout ce que j'ai, premièrement, ça va comme paraître sur moi, puis je serais pas à l'aise. Ça marche pas. Fait que là, il me dit, ouais, regarde ce qu'on va faire, Sam. Laisse toutes tes affaires backstage, viens faire l'entrevue, puis après ça, quand tu vas repartir, là, je vais meubler pendant que tu te prépares, puis après ça, je vais te présenter. Fait que là, moi, je dis, bon, ben, dans ce cas-là, ça marche. Moi, normalement, là, pour me préparer comme du monde, backstage, là, avant de commencer, j'ai besoin de, comme, à ce moment-là, là, un bon 4-5 minutes. Fait que là, on s'en va faire, je vais faire mon entrevue, il me renvoie backstage, mais là, dès que j'arrive backstage, première affaire, moi, il faut que je rentre un micro à travers mes vêtements. Puis après ça, j'ai un paquet d'affaires à placer sur moi, là. Mais j'ai quelqu'un qui m'aide pour rentrer le micro. Déjà, quand on commence à faire ça, j'entends l'animateur dire... alors là, mesdames, messieurs, vous l'avez entendu, vous le connaissez un peu plus. Eh bien, maintenant, il va venir nous faire de la magie, mesdames, messieurs. Quand il va être prêt, là, c'est une question de secondes, là. Parce que là, dans un instant, il va apparaître devant vous. T'es-tu prêt? Puis là, mais c'est pas tout ça, c'est pas meublé, là. T'es pas en train de nous parler d'autres choses ou faire un concours ou n'importe quoi. Là, t'es en train de me mettre de la pression. Moi, je l'entends. Fait que là, je vais vite parce que là c'est vraiment... fait que là, c'est dans 3, dans 2 et 3 quarts, dans 2 et demi. Là, ça marche pas pantoute. Fait que là, moi, je suis super stressé. Fait que je vais super vite, puis il me présente, puis là, j'arrive sur scène. Ça, ce que ça fait, c'est que le premier numéro que je faisais, c'est un numéro où je faisais apparaître une bouteille de champagne. Puis moi, ce numéro-là, j'ai eu le désir de faire un numéro comme ça depuis tout le temps, mais il n'a pas tout le temps été de la manière qui est maintenant, qui est une de mes plus grandes fiertés là, de création que j'ai faite. Là. Mais ce numéro-là, là, à partir de l'âge de 15 ans, là, a évolué et changé constamment jusqu'à temps que j'arrive à mon fameux sac plié que la bouteille est dedans. Fait que là, à l'époque, j'arrive sur scène, puis je mets, mesdames, messieurs, sous vos yeux, je vais faire apparaître une bouteille de champagne. Puis au moment où je dis ça, bang! Il y a une bouteille qui tombe à terre. Puis ça, quand c'est arrivé, tout le monde est parti à rire. Parce que là, le monde, ils savent pas je suis qui. Ils savent pas quel genre de personnage que je vais faire sur scène. Je suis peut-être un magicien hilarant, moi, là, qui manque tous ces numéros, là. Fait que peu importe qui sache ou pas, qu'est-ce qui est en train de se passer, le monde rit. Moi, dans ma tête, je le sais que je viens de manquer mon premier numéro. Dans ma tête, je me dis, -1. Dans mon 15 minutes, j'ai 3 effets. La première est fall ball. Fait que déjà, ça part pas bien. Mais vu qu'il rit, c'est pas la fin du monde. Fait que là, je m'en butais de côté, j'enchaîne. Là, l'objectif du prochain numéro, c'est de faire monter 2 personnes sur scène puis de faire quelque chose avec une corde. Mais moi, là, le tour de la corde comme tel, c'est quelque chose qui peut se faire en 20 secondes. Fait que pour meubler, là, moi, je me suis donné comme un genre de 4 minutes et demie où je vais chercher le monde, le temps qui arrive sur scène, des jokes avec les 2 personnes, des jokes quand ils testent la corde, puis toute la patente, pour arriver au punch. Fait que là, à un moment donné, là, on est dans ce processus-là. Là. Ça fait 2-3 minutes là, qu'ils sont sur scène, puis que là, on gosse, puis que là, c'est des jeux de mots poches. J'en avais un, je disais, vous allez voir, comme diraient les girafes, ça donne un grand coup. Ça, c'était une joke que j'avais volée à Alain Choquette qui avait dit ça à Adlib jadis. Là. Tu sais, cette joke-là, elle n'a pas resté dans mon top 10 de mes meilleurs jokes bien longtemps. Là. Mais là, c'est tout du genre de blabla de même. Là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, moi, je m'apprête à rentrer dans le numéro de la corde. Puis là, je réalise que j'ai un bout de corde qui dépasse à partir de ma ceinture en avant de mon pantalon. Mais ce bout de corde-là, il n'est pas supposé d'être là. Il n'y a pas personne qui est supposé de l'avoir vu, là. Fait que là, moi, quand je réalise ça, là, il y a 10 000 affaires qui se passent dans ma tête en même temps. Là, la première affaire, c'est que je réalise que je suis face à tout le monde. Fait que c'est sûr que tout le monde l'a vu, là. Puis là, vu que tout le monde l'a vu, je ne peux pas faire semblant de le camoufler puis de continuer avec mon numéro. Donc, le numéro, il est fini, là. Fait que là, je fais « Oh, OK, bon. » Fait que je reprends la corde puis je dis « Vous pouvez retourner à vos places. » Sauf que là, il n'y a plus personne qui rit. Parce que là, il n'y a comme pas de punch, là. Puis c'est pas drôle. Fait que là, à ce moment-là, c'est le moment dans ma vie où je me suis senti le plus mal sur scène. Je me suis mis à avoir des picots noirs. Je me suis mis à avoir des sensations de fourmis à grandeur du corps, même sur le dessus de la tête. Là. Pareil comme si j'allais perdre connaissance. Perte de contrôle totale. Là, ça va faire 6 minutes que je suis sur scène, là, puis il n'y a rien qui marche comme du monde. Là.
Fait que là, la première affaire, c'est qu'en plus, à l'époque, moi, quand j'arrivais dans les soirées, j'avais des cues de musique là, pour puncher à chaque fin de numéro. Il fallait que je donne ça à un gars qui me connaît pas pantoute, là, puis que je dise, quand je vais dire ça, tu parles à 1, puis quand je vais dire ça, tu parles à 2, avec une petite feuille. Là. Fait que là, j'ai été obligé, en plus de dire, là, oublie la track 2, tu sauteras à 3 quand je vais te le dire. Il n'y a rien qui marche. Là, la beauté de tout ça, c'est que la fin du numéro, c'est un numéro que je faisais avec une fille sur scène qui était mon numéro Dirty Dancing, que j'ai fait au Grand Rire de Québec par la suite, puis qui est sur Internet. Là. Je pourrais mettre le lien là, dans les commentaires pour ceux qui veulent voir ça, là, qui ne l'ont jamais vu. Mais ça, c'est un numéro que je fais souvent. C'est ma finale partout, puis il marche. Fait que là, j'ai une valeur sûre pour finir. Là. Fait que même si mon 10 minutes finale, mon 8 minutes qui reste, là, a super bien été, là. Le show total a été un flop. Là. Puis là, ça, pour le prouver, c'est quand je suis parti backstage, là, puis que j'ai ramassé tout mon stock pour m'en aller à la loge, il fallait que je passe par un couloir à travers le monde. Puis moi, normalement, là, quand je sors de scène après un spectacle, là, même s'il y a d'autres choses sur scène, il y a tout le temps du monde qui va m'arrêter et me dire « Hey, good job! Hey, wow! » Tu sais, me faire des signes, me faire comprendre qu'ils ont aimé ça. Là, c'était l'inverse. Là, je me promenais à travers le monde, là, puis le monde tournait la tête pour être sûr de ne pas me voir. Fait que ça, là, tu peux pas avoir la meilleure manière de te signifier que c'était pas au point, là. Je m'en vais dans la loge, je pack mes affaires, je reviens un peu pour voir le show final. Le show final, après moi, ce soir-là, c'était Bruno Landry de Rock et Belles Oreilles qui venait faire ses numéros fétiches. Bonjour la police, le chef Gros-Lot, Monsieur Slomo, puis il finissait avec Ringo Rinfret. Bon, anyway, à la fin, là, le gars qui est venu me donner ma paye, il me dit « Seb, je suis obligé de te le dire, le propriétaire de la place, il veut plus jamais te revoir ici. » Bon, il me donne ma paye, that's it, that's all. Un autre moment où toute la route de retour jusqu'à chez nous là, a été une remise en question. Quasiment, là, tu sais, un moment là, où est-ce que tu t'analyses de manière viscérale. Là, tu sais, je suis rendu où dans la vie? Je m'en vais où? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pour tout ça, pour comprendre que le problème, là, c'est juste que moi, je surfais sur ma capacité à m'exprimer, puis le fait que le monde me dise « Hey, t'es donc bien charismatique. Hey, toi, là, tu chaînes quand t'es sur scène, toute la quête. » Fait que moi, là, je surfais là-dessus, je m'étais assis sur mes lauriers, je pratiquais pas assez mes affaires. Fait que c'était la seule raison pour laquelle tout ça arrivait. C'est juste un manque de pratique, fignoler, peaufiner toutes tes affaires. Mais comme quoi, dans la vie, il y a tout le temps du positif dans tout. Hein? Quand tu apprends les leçons, là, puis que tu prends le temps de laisser les leçons rentrer dedans de toi, puis après ça, faire ce que tu as à faire pour rectifier et ne pas les reproduire, là. Ça arrive que la vie t'envoie des deuxièmes chances, mais ça se peut que ces deuxièmes chances-là n'arrivent pas la semaine prochaine. Donc, il faut que tu acceptes d'être patient. Un jour, à peu près 7 ans plus tard, après tout ça, là, début trentaine, je me fais inviter pour aller faire des auditions à Drummondville, dans un bar qui s'appelle le Cabaret Box Office, qui est bien plein. Puis on est 50 personnes qui font une audition de 6-7 minutes devant une salle pleine dans le but de peut-être être sélectionnés pour les 3 numéros qui vont faire un gala d'humour au Grand Rire de Québec. Ben, dans les 50, là, j'ai fait partie des 3 qui ont été choisis. Puis c'est qui la personne qui était dans la salle qui sélectionnait? C'était Mario Grenier, Big du Dagobah de Québec. Puis lui, il est venu me voir backstage puis il m'a dit « Good job, Seb, ça me fait plaisir de t'avoir sur mon gala. » Comme quoi, hein? Et pas tellement longtemps après ça, je me suis mis à faire des headlines dans les soirées d'humour. Puis à un moment donné, un soir, après avoir fait un headline dans une soirée à Chambly, le gars qui était le producteur de la soirée, il est venu me voir et m'a dit « Seb, super job, j'en ai un autre pour toi la semaine prochaine. Tu vas headliner au Bourbon Street de Saint-Sauveur. » J'ai fait 45 minutes sur cette scène-là, puis ça a été un hit. Question de boucler la boucle comme il se doit. Il y a une chose que je suis maintenant certain, c'est que s'il y a quelque chose qui peut aller mal durant un spectacle, c'est sûr que ça va finir par arriver. D'où l'importance de pratiquer, de peaufiner, d'améliorer pour essayer de contrôler tout ce que tu peux contrôler et lâcher prise du reste. Parce que la vie est bien faite. Elle va te tester de la bonne manière, mais elle est aussi bien faite en ce sens que plus tard, tu risques d'avoir les 2e chances, les 3e chances, la 3e chance au crédit. Je vous laisse là-dessus tout le monde. Merci d'être là. Merci pour votre partage. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. À la semaine prochaine. Ciao, bye.